Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique importante de la mission de l'imam al-Mahdi, à savoir les compagnons. Les compagnons des missionnaires sont à l'image de ceux du prophète paix et salut sur lui. Ce dernier leur avait inculqué le sens de la volonté et de la sagesse. Ainsi, pendant tout leur compagnonnage avec le prophète paix et salut sur lui, leur objectif était identique à celui du messager d'Allah. C'est également cette même catégorie de compagnons que Dieu affectera à l'imam al-Mahdi. Les compagnons de l'imam al-Mahdi se caractérisent selon deux facettes. La première est que chacun d'entre eux est un représentant du monde ghaib ou monde invisible dans la mission de la fin des temps. À ce titre, chaque personnage du monde ghaib parraine l'âme d'un compagnon. Il faut savoir qu'une personne peut vivre sur terre et en même temps être le représentant d'un saint. Généralement, celui qui parraine une âme durant sa vie terrestre fera partie de ceux qui l'accueilleront dans l'au-delà, à Barzakh, après son décès. La seconde facette est que Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié aux compagnons de l'imam al-Mahdi des qualités indéniables. À l'image de leur guide, ils sont animés d'une volonté inébranlable et d'une grande sagesse dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Fervents dans leurs actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont de surcroît dotés d'une grande ouverture spirituelle. Parmi ces qualités, les compagnons de l'imam al-Mahdi ne seront pas influençables par les savants islamiques. Le fait qu'ils ne soient pas influençables ne veut pas dire qu'ils n'écoutent personne. En effet, ils détiennent des connaissances qui dépassent celles de leurs interlocuteurs, tant en ce qui concerne l'interprétation d'un verset du Coran, d'un hadith ou de l'histoire sainte. Eux seuls comprennent le degré de science par lequel ils s'expriment. Lorsqu'ils prennent la parole en assemblée, on réalise que ce sont eux qui détiennent le véritable savoir. Ce fait s'explique à travers le processus mystique par lequel les propos lumineux venant du monde ghaib se logent dans l'âme de l'imam al-Mahdi. Celui-ci les diffuse à son tour dans l'âme de ses disciples à travers ses discours. Ces prêches sont ainsi d'un niveau inégalé et ne sont assimilables à aucun autre discours. Cette organisation divine vise à les protéger et à leur permettre d'atteindre leur objectif. Ainsi, toute personne dans l'entourage de l'imam al-Mahdi qui se laisse convaincre ou influencer négativement par des tiers ne fait pas partie de cette mission et sera retirée du cercle des privilégiés. D'autre part, les compagnons de l'imam al-Mahdi seront prêts à le défendre à tout prix, à l'image de Sayyidina Omar ibn Khattab vis-à-vis du prophète paix et salut sur lui. Ils feront fi de leur existence pour se consacrer uniquement à l'imam al-Mahdi. C'est ainsi que Omar ibn Khattab disait « Je peux tout tolérer excepté celui qui voudra s'en prendre au prophète paix et salut sur lui. S'il ne peut pas me combattre, il ne pourra jamais atteindre le prophète paix et salut sur lui. » À l'image d'Abu Bakr as-Siddiq, les compagnons témoigneront de la véracité de tout propos venant de l'imam al-Mahdi. Cependant, ils ne le feront pas par simple amour envers lui, mais plutôt par conviction profonde. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala choisira parmi eux certains compagnons pour leur dévoiler mystiquement les prédictions de l'imam al-Mahdi. Ils peuvent ainsi témoigner avec certitude en tant que témoins. Ils hériteront de la générosité de Ousmane ibn Affan. Ils seront ainsi disposés à mettre tous leurs biens au profit de la mission de l'imam al-Mahdi. Les compagnons seront aussi très courageux. Leur attitude sera similaire à celle de Sayyidina Ali envers les ennemis du prophète. Aucun détracteur de l'imam al-Mahdi n'aura le courage de le critiquer ouvertement devant eux. Ils feront preuve d'une volonté et d'une sévérité sans limite à l'égard de ces détracteurs. Toutefois, les compagnons s'aimeront réciproquement et chacun ne souhaitera que du bien à son prochain. Chacun d'entre eux voudrait que son compagnon de mission le dépasse en bienfait. Leur conversation porte essentiellement sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur tout ce qui a trait à la réussite de la mission de l'imam al-Mahdi. Leur dimension mystique est également avérée. En ce sens, ils entretiennent une relation privilégiée avec le monde ghaib, à tel point que s'ils rapportaient les réalités de ce monde à un non-initié, ce dernier aurait du mal à accepter leurs propos, tant leur dimension spirituelle est élevée. Ainsi, ils pourront identifier toute personne dotée d'une ouverture spirituelle ou non. En cela, ils sont à même de reconnaître leurs coreligionnaires de la mission.
Ils seront donc en mesure de déchiffrer les indices qui les caractérisent, quand bien même ils n'ont pas encore adhéré à la mission. Ce sont de vrais élus d'Allah, et chose remarquable, cela n'affecte en rien leur quotidien. Une autre caractéristique des compagnons est celle de posséder une âme lumineuse. Ce privilège découle des effluves de lumière émanant de la Salatul Fatiha, mais aussi elles proviennent de l'imam al-Mahdi qui les enveloppe à chaque séance de zikr de cette puissante litanie. C'est pourquoi ils sont particulièrement lumineux. La seule condition pour bénéficier de ce privilège est de reconnaître l'imam al-Mahdi et de lui prêter allégeance. Où qu'il puisse être sur terre, sa lumière les atteindra. Cette lumière singulière des compagnons fera en sorte que toute personne qui les côtoie devient de facto un homme de bien. Beaucoup d'individus remarqueront cette réalité. Quiconque s'approche d'eux changera pour devenir un homme assidu dans l'adoration de Dieu, avec une volonté indéniable doublée de sagesse. En somme, ils incarnent toutes les valeurs que devrait posséder un véritable croyant au regard des enseignements du prophète paix et salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala les a façonnés sur tous les plans. Cependant, ils ont un point commun particulier. Les seuls enseignements qu'ils écoutent et appliquent sont ceux de l'imam al-Mahdi. Rien n'est plus important que ces enseignements et ces directives qu'ils s'empresseront d'exécuter. Ainsi, abreuvés à sa source, les compagnons sauront faire preuve de discernement pour saisir les intentions d'un orateur. Ils sauront ainsi facilement juger si des propos sont d'Iblis ou s'ils sont conformes à la mission. C'est la raison pour laquelle toute personne qui infiltre l'entourage de l'imam al-Mahdi ou qui ne dispose pas de telle qualité, tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala l'extirpera de ce cercle restreint. Il ne choisit que des personnes de bien qui vivent dans la certitude absolue et n'évoluent que dans la lumière. Au quotidien, l'adoration de Dieu occupe une place prépondérante de même que le zikr. Les compagnons de l'imam al-Mahdi sont donc rigoureusement sélectionnés à l'image des compagnons du prophète à l'époque de la mission islamique. À ce propos, on rapporte que le prophète paix et salut sur lui a déclaré dans un hadith très connu: si l'imam al-Mahdi apparaît, même si vous deviez marcher sur la glace, faites-le pour aller le rencontrer afin de lui prêter allégeance. Ainsi, à l'apparition de l'imam al-Mahdi, ses compagnons seront des élus incontestés d'Allah. Ils seront au-dessus de toute autre personne ne l'ayant pas rejoint. C'est cette même réalité que vivaient les compagnons du prophète paix et salut sur lui. Ils avaient une dimension plus élevée auprès d'Allah que ceux qui tergiversaient ou refusaient de suivre le noble messager à son époque. C'est donc un privilège de Dieu vis-à-vis des nobles compagnons de l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi est destiné à gouverner le monde. C'est la raison pour laquelle toute personne qui revendique ce titre ou est désignée comme telle par des disciples fanatiques meurt sans avoir dominé le monde, c'est qu'elle n'est tout simplement pas l'imam al-Mahdi. La gouvernance du monde fait partie intégrante de sa mission et le prophète paix et salut sur lui l'a prédite. En cela, le soutien dont il va bénéficier renvoie à la guidance divine, d'où la dénomination imam des bien guidés. Le prophète paix et salut sur lui l'enveloppera de sa lumière et le grand pôle secoureur l'accompagnera et l'assistera en toutes circonstances. D'autre part, l'imam al-Mahdi bénéficiera d'un soutien incontestable de ses compagnons. Certains d'entre eux seront en mesure de le représenter dignement où qu'il se trouve, d'où leur dénomination de calife de l'imam al-Mahdi. C'est pourquoi, à son époque, il rétablira le régime des khalifes, mais un califat islamique basé principalement sur les enseignements du soufisme. À la lumière de ces enseignements, accompagner l'imam al-Mahdi à son apparition est une chance inouïe qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'octroie pas à n'importe qui. Ils sont dotés d'une volonté, d'une science et de qualités morales fascinantes. L'imam al-Mahdi sera entouré de compagnons dont la dimension et le parcours sont exemplaires. Ces descriptions font partie des caractères apparents des compagnons. Mais en réalité, ils sont dépositaires d'autres secrets qui justifieraient leur choix comme acteurs de la dernière mission de la fin des temps. Nous arrivons au terme de cet exposé. Ce récit est un extrait des enseignements de notre honorable guide, le Qutb al-Akhtab al-Kabir. Merci pour votre attention et à très bientôt sur votre chaîne, les enseignements du Mahdi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدر لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدر لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى